Abdoul rôdait dans le désert avec la moto, mais le désert il est immense. Le campement, il est à un endroit, mais elle peut partir de n'importe où. Et la nuit était quasiment tombée, la tempête se levait, on voyait plus à l'horizon, j'avais plus beaucoup d'eau et j'avais plus beaucoup de hors forfait, plus beaucoup de batterie, enfin j'étais vraiment dans la situation critique. Donc l'invocation des djinns, comment ça se passe? Je me suis rendu seul dans le désert du Sahara et je m'y suis perdu. Je vous raconte mon expérience spirituelle aujourd'hui. J'ai même dû invoquer des djinns pour m'en sortir. Pour de vrai. Alors, pourquoi est-ce que je me suis rendu tout seul dans le désert? C'était quoi cette idée? J'écrivais un roman que je viens de finir. Et il y a une partie de ce roman qui se passe dans le désert. J'étais en train d'écrire la partie chez moi dans laquelle je m'imprègne bien des sensations, je décris des sensations, et à un moment, je suis allé faire caca. Parce que comme tous les humains, on va faire caca, bien entendu. Et donc, sur les toilettes, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, mais pourquoi j'appellerais pas mon ami Ali qui habite dans le désert et que je lui demanderais pas, est-ce que je peux squatter dans ton écolieu dans le désert pendant quelques jours? Donc je l'appelle, il me dit, salut mon frère, ça va? Ouais, ça va, et toi? Je lui demande si je peux venir, il me dit, ouais, viens, on ferme juste le lieu le 20 mai. Donc, moi, j'achète mes billets d'avion, je fais tout mon périple des ténèbres pour me rendre dans son écolieu, parce que c'est pas facile, hein. C'est un écolieu qui est aux portes du désert, à 2 heures après Zagora. Ça veut dire que pour m'y rendre, il faut que je prenne un train qui va jusqu'à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, que je prenne un avion qui va de Strasbourg-Ensheim jusqu'à Casablanca, que je reste une nuit ou deux jusqu'à Casablanca, et ensuite que je prenne un vol de Casablanca jusqu'à Zagora, et ensuite que j'arrive à Zagora, et c'est pas fini parce qu'il y a 2 heures de taxi avant d'arriver à l'écolieu, mais j'y suis arrivé. Mon pèlerinage commençait ici. J'ai été accueilli dans une petite cahute en terre, dans l'écolieu d'Ali dans le désert. Dans cette cahute en terre, il y a une absence totale de bruit. C'est le silence intérieur. C'est vraiment la paix intérieure. C'est un endroit que je trouve très spirituel. D'ailleurs, il y a beaucoup de retraites spirituelles qui s'organisent, comme moi-même j'organise dans ce lieu. Donc c'est un lieu spécialement fait pour les retraites spirituelles, pour la reconnexion à soi, tout ça. Donc, quand je suis dans la petite cahute, il n'y a pas un seul bruit. J'ai jamais vécu un aussi grand silence. C'est une absence totale de sonorité. Déjà que le désert, c'est très calme, mais là, le vent, il est totalement filtré. C'est pas comme quand on est chez soi et qu'on entend le bruit du frigo et tout. Non, là, il n'y a rien du tout. Donc, je me pose dans ce lieu pour écrire. J'écris mon livre, je travaille beaucoup. Le matin, je me lève tôt, j'écris même la nuit, je vais dans la grande salle, je prends mon PC, j'écris sous le ciel gris, assombri par cette saloperie qui me traverse l'esprit. Bon, ça c'était pas de moi, c'était de Paco. Mais bon, alors les amis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me suis perdu tout seul dans le désert? J'avais envie d'explorer le désert pour tourner des jolies vidéos pour mon ancienne chaîne YouTube. Je demande le chemin pour aller à la grande dune la plus proche. On me l'indique, j'arrive à la grande dune. Je dépasse un ruisseau qui est presque asséché, parce qu'il y a un endroit dans le désert où il y a une sorte de fin de ruisseau, quoi. Ça se termine vraiment là, quoi. Et j'arrive à la grande dune. Ensuite, je reviens. Donc j'ai confiance en moi. Je me dis, ok, je connais le chemin. Je connais le chemin. Mon sens de l'orientation n'est pas si nul, finalement. Le lendemain, je veux retourner dans le désert. Alors je prends exactement le même chemin que la veille. Sauf que dans le désert, il n'y a pas de chemin. Eh ben oui, les amis, c'est une grande étendue plate et il faut se repérer à des repères chelous. Genre, ouais, tu vois les 2 palmiers, ceux qui ressemblent au poteau pour faire les essais de rugby. En fait, ces 2 palmiers, il se trouve que si je marche un peu trop, je les vois plus, voilà. Et puis il y a des petites dunes. Et on me dit, ouais, il faut que tu contournes cette petite dune. Mais elles se ressemblent toutes, les dunes dans le désert, les amis. Donc moi, je marche, je contourne les petites dunes, et là je croise Zakaria du désert qui me dit hey Stan, ça va? Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Je lui dis non, t'inquiète, je connais le chemin, je suis venu hier. Zakaria il me demande est-ce que c'est sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Comme ça je te ramène. Je lui dis non, t'inquiète, j'ai confiance en moi, je connais le chemin. Il insiste encore une fois, c'est sûr, tu connais bien le chemin? Je lui dis oui, c'est sûr, merci, je connais bien le chemin. Il me dit à plus tard mon frère. Les amis, c'était une prophétie, c'était une initiation spirituelle, ça. C'était une prophétie que Zakaria a prononcée sans même le savoir. Alors, je dépasse le ruisseau, j'arrive à la grande dune, je tourne des vidéos, je suis content, je prends mon sac, je retourne chez moi et je me dis, ok, comment on fait pour rentrer maintenant? J'avais complètement perdu le chemin. Je me suis dit, ok, dans mes souvenirs, c'était par là. Donc je marche par là. Je contourne une dune. Je marche, je contourne une autre dune. Je marche encore. C'est plat. Je me dis, alors, je vais marcher. Normalement, il faut que je marche tout droit et je vais finir par voir les 2 palmiers qui ressemblent au truc du rugby, là. Au poteau pour transformer les essais de rugby. Je marche, et je vois une dune avec un trou. Une jolie dune, il y a un trou dans la dune, c'est une dune un peu plus solide, c'est pas juste du sable, c'est de la terre un peu solide, mais ça a une forme de butte comme ça. Donc je prends la photo de la dune avec un trou, je me suis dit ouais, ça ferait une jolie photo pour montrer aux abonnés sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc je marche pendant au moins
25 minutes, je dirais. Et il y a un truc qui se passe qui est pas normal. Je repasse devant la même dune avec le trou alors que j'étais censé marcher tout droit et contourner vite fait seulement quelques dunes. Mais il se trouve qu'en marchant tout droit et en essayant de faire le tour de quelques petites dunes, je réussis par je ne sais quel miracle à tourner en rond. Et mon sens de l'orientation, il est tellement nul, parce qu'il est vraiment très nul mon sens de l'orientation, et je me dénigre pas, hein, c'est factuel. Il est tellement nul qu'il en devient surnaturel. Genre en marchant tout droit, j'ai réussi à le passer 2 fois devant le même endroit. Enfin presque tout droit quoi. Quand je vois la 2e fois la même dune toute dure avec le trou là, je comprends qu'il y a un truc qui va pas. Je comprends que je me suis perdu. Quand je comprends que je me suis perdu, je me dis ok, là on commence à être dans la merde. Je panique pas, mais je le conçois, tout simplement, je le constate. Je suis pas dans une état de panique, je le constate. Pourquoi on commence à être dans la merde? Pour 3 facteurs. Le premier, c'est que j'ai aucune foutre idée de là où est le camp. J'en sais rien du tout. Alors il y a certes des lumières pour se repérer, hein. Il y a genre des tours lumineuses pour se repérer. Mais mon sens de l'orientation est tellement nul que j'arrive pas à me repérer avec les tours lumineuses, les amis. Je me dis, le camp il est pas où, j'en sais rien. J'ai essayé de suivre une tour lumineuse, mais je me suis encore plus perdu. C'est des lumières au loin qu'on voit pour nous indiquer où il y a les villes ou les villages, tout ça. La 2e raison pour laquelle je suis dans la merde, c'est que le soleil se couche. Il est en train de se coucher. Et quand le soleil se couche dans le désert, il fait nuit. Hein. C'est pas en ville où il y a tous les éclairages. Dans le désert, c'est la nuit. La nuit renoie. Avant que la lune se lève, et elle se lève au milieu de la nuit, il fait tout noir. On voit rien. Et le 3e facteur, c'est qu'il y a une tempête qui se lève. Et oui, le soleil se couche, la tempête se lève, que voulez-vous? Donc là, je comprends que je suis vraiment galère. Parce que quand la tempête se lève dans le désert, c'est pas la tempête de la ville. Hein. Pour ceux qui sont jamais allés dans le désert, je suis vraiment au milieu des dunes. Hein, je suis dans le Sahara. Quand la tempête, elle se lève, on voit plus l'horizon. Parce que le vent, il est chargé de tout le sable des dunes. Donc ça fait un épais brouillard, mais très épais. Le vent, il fait qu'on voit plus ce qui se passe loin. Il n'y a plus rien, plus aucun visuel. J'ai déjà marché une fois précédente dans une tempête de sable dans le désert, et elle était tellement intense que je voyais pas ce qu'il y avait à 40 mètres devant moi. Donc, c'était pour vous dire que si j'étais perdu, il n'y a pas quelqu'un qui allait pouvoir marcher dans le désert et dire « Ah tiens, je vois Stan au loin » et le retrouver. C'était pas possible, parce que il y avait la tempête, vous voyez, donc quelqu'un qui est loin de moi, il ne me verrait pas. Ah mais je vous ai pas dit, il y a un 4e facteur qui faisait que j'étais dans la merde. C'était que je n'avais pas de carte SIM marocaine, juste une carte SIM française. Donc ça veut dire que tous les appels que je passe, ça serait du hors forfait, mais c'est du hors forfait colossal. Hein. C'est genre, je sais plus, 2 € la minute, un truc comme ça, et ça passe vite 1 minute. Et je pouvais pas aller sur le GPS, parce que déjà il n'y a pas de réseau en bas dans le désert, mais si je devais grimper tout en haut d'une dune pour essayer de choper un peu de réseau, je peux pas faire du hors forfait au Maroc, parce que le hors forfait, je crois que c'est 15 € le mégaoctet, pas le giga, le mégaoctet. D'accord les amis? Donc charger un reel sur Facebook, ça doit coûter 30 € par exemple. Donc, je peux pas faire ça, parce que mon forfait va se bloquer. Au bout de 60 €, il se bloque automatiquement. Et je peux pas régler l'option pour qu'il ne se bloque pas, pour me sauver la vie, parce que j'ai besoin d'internet pour ça. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Je peux compter seulement sur ma gourde, c'était la même que celle-là, dans laquelle il me restait juste un peu d'eau. Il y avait ma lampe frontale, je l'ai pas avec moi, mais voilà, j'avais ma lampe frontale. Heureusement, j'avais pris ma lampe frontale, parce que grâce à la lumière, on pouvait me repérer peut-être de loin dans la tempête, si je mets la lumière au maximum. Et sur mon téléphone, sur lequel je pouvais faire un petit peu de hors forfait pour passer des appels téléphoniques. Il se trouve que je n'avais pas le numéro de Ali, qui était au campement. Sur mon téléphone, je l'avais pas enregistré parce qu'à chaque fois qu'on se parle avec Ali, on discute sur Messenger ou sur Insta. Donc, j'ai jamais eu son numéro. Maintenant, je l'ai enregistré depuis. Et donc, ce qu'il fallait que je fasse, c'était que j'aille tout en haut de la plus haute dune pour essayer de me repérer. Mais il se trouve que j'étais vraiment trop nul en orientation, alors je voyais rien, je savais pas où était le campement. Donc je suis allé tout en haut de la plus haute dune, j'avais mis mes lunettes de soleil, c'est des lunettes de soleil de sport, catégorie 4, de vélo, noires ultra couvrantes, je prends ça pour le désert, et j'avais mon chèche, mon foulard que j'avais enroulé tout autour du visage, sur ma bouche, et je l'avais même mis par-dessus les lunettes, parce que la tempête était tellement intense que si je mettais pas mes lunettes de soleil alors que le soleil se couchait, j'avais du sable qui s'infiltrait dans les yeux. Donc je devais mettre mes lunettes de soleil et mon chèche, le foulard par-dessus les lunettes qui me couvrent tout le visage. Donc je voyais presque rien vu que le soleil se couchait et que j'avais des verres catégorie 4, donc ils sont très sombres. Et en plus,
J'avais le foulard par-dessus les yeux, donc j'étais vraiment complètement miro. Je prenais mon téléphone et j'ai essayé d'appeler la femme de Ali qui est au camp et qui gère aussi les personnes qui sont au camp. Et je lui dis où je suis. Elle me dit t'es où? Je lui dis mais j'en sais rien. Elle me demande ce que je vois. Je lui dis j'ai eu le réflexe de lui dire j'ai vu le soleil qui s'est couché dans cette direction parce qu'il s'était déjà couché. Et elle me dit ok, alors marche vers l'est ou vers l'ouest, je sais plus. Je marche dans la direction qu'elle m'indique. Et je suis encore plus perdu, donc je reviens à la plus haute dune, je la rappelle en hors forfait, elle décroche par miracle et je lui dis que je suis complètement paumé et qu'il faut qu'elle envoie quelqu'un pour me chercher. Elle me dit qu'elle va envoyer quelqu'un pour me chercher avec la moto. Enfin, la moto, c'est une sorte de mobilette quoi. Donc elle envoie, je crois qu'il s'appelait Abdul avec la moto. Abdul il prend la moto, mais Abdul il n'arrive pas jusqu'à moi. Mais c'est normal, elle sait même pas dans quelle direction je suis parti et je peux même pas lui indiquer où je suis et elle a mal compris où j'étais par rapport au coucher du soleil. Donc Abdul me trouvait pas. Abdul il rôdait dans le désert avec la moto, mais le désert il est immense. Le campement il est à un endroit, mais elle peut partir de n'importe où. Et la nuit était quasiment tombée, la tempête se levait, on voyait plus à l'horizon, j'avais plus beaucoup d'eau. Et j'avais plus beaucoup de hors forfait, plus beaucoup de batterie, enfin j'étais vraiment dans la situation critique. Donc l'invocation des djinns, comment ça se passe? Il se trouve que dans mon récit, j'ai oublié de vous mentionner un élément de foreshadowing, c'était que j'avais ramassé une pierre dans le désert que je voulais offrir à quelqu'un qui m'avait demandé ramène-moi une pierre du désert. Mais pour ça, je me suis connecté à l'énergie du désert pour demander est-ce que j'ai le droit de prendre cette pierre? Et j'ai senti que la réponse était oui. Donc j'ai pris une jolie pierre blanche que j'ai mise dans ma poche, une petite pierre, et au moment où j'étais dans la merde sur la dune, avec le foulard devant les yeux, je me suis souvenu de quelque chose de très intéressant. Cette chose, c'était que pour écrire mon livre en question, j'ai fait des recherches sur les djinns, parce qu'il y en avait besoin pour mon livre. Et dans ces recherches, j'avais retenu 3 djinns particuliers. Les djinns, dans la mythologie musulmane, c'est des esprits, des entités, des créatures du monde invisible, des forces invisibles, en fait, des esprits de la nature, si on peut dire ainsi, et ils ont des fonctions. Il y en a certains qui sont bienveillants, certains qui sont malveillants. Les 3 que j'avais retenus, c'était le djinn de la paralysie du sommeil. Celui-là, il s'assoit sur la poitrine des personnes qui dorment pour leur faire une paralysie du sommeil. Le deuxième, c'était un djinn très malveillant, l'équivalent de Satan. Et le troisième, c'était les Yan. Ça s'écrit J-A-2-N. Alors, qu'est-ce que c'est que les Yan? C'est celui-là qui m'avait le plus parlé. Ce sont des djinns primitifs. C'est-à-dire que ce sont, selon la mythologie, répertoriés comme les ancêtres des autres esprits, comme des djinns très anciens et primitifs qui sont associés au désert, c'est des esprits du désert. Tous les djinns ne sont pas des esprits du désert, mais ceux-là, oui. Et ils sont associés au vent du désert. Et ils sont censés aider les voyageurs dans le désert. Donc, quand j'étais sur ma dune, j'attendais Abdul. Une demi-heure passe, 40 minutes passent, 1 heure passe. J'ai pas de signe d'Abdul. La femme d'Ali me dit qu'il est en train de me chercher, c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a Zakaria qui est parti dans une direction, Abdul il est parti dans une autre direction avec la moto. Moi je les vois pas, du tout. Je fais des signes avec ma lampe frontale, je l'allume au max et je mets ma main devant pour faire des sortes de clignotants. Il n'y a rien qui se passe, je les vois pas. J'entends pas leur bruit. Et je fais une prière au djinn. Je me dis ok, c'est censé être des esprits bienveillants. C'est censé être des esprits primitifs du désert. Alors j'ai fait une invocation. J'ai dit 3 fois à voix haute que j'invoquais la présence des Yan et que j'invoquais leur aide pour qu'ils m'aident justement à sortir de cette situation, qu'ils guident Abdul jusqu'à moi. J'ai fait 3 fois cette prière à voix haute et j'ai senti que je devrais payer un coût pour ça et que ce coût c'était pas grand chose, qu'il fallait déjà que je relâche la pierre blanche que j'avais trouvée. Pourtant j'avais demandé l'autorisation avant de la prendre, mais voilà qu'il fallait déjà que je la relâche, c'est ce que j'ai fait. Et qu'ensuite il fallait que je fasse une offrande de nourriture pour le désert ou pour les animaux du désert. Et je me suis dit ok, c'est ok, c'est réglé. Donc j'ai fait 3 fois cette invocation à voix haute, j'ai dit quelque chose du genre j'invoque la présence des Yan et je leur demande de conduire Abdul jusqu'à moi, ou je leur demande de me faire rentrer au campement, peu importe le moyen. Voilà. Et quand j'ai terminé mon invocation, c'est là que j'ai commencé à entendre du bruit. Le bruit que j'ai entendu, c'était le bruit de la moto au loin, qui faisait brrrr. Mais c'était tellement au loin, et il y avait tellement du vent, et le son se répercute de manière étrange dans les dunes, que j'arrivais pas du tout à localiser son emplacement, parce qu'il y avait la tempête
très épaisse. On ne voyait pas ce qui se passait au loin. Alors, j'ai pris ma lampe et pendant près d'une demi-heure, avec des courbatures aux muscles des bras, je passais ma main devant pour faire des signes. Et au bout d'un moment, j'ai fini par voir le lampion de la moto d'Abdoul. Alors, j'avais pas mon sifflet. Malheureusement, j'aurais dû prendre mon sifflet avec moi. Mais à force de faire des signes, Abdoul au loin, il me voyait pas, il tournait en rond et je pouvais pas courir vers lui. Parce que dans le désert, courir vers un point, c'est super long. On a l'impression que les trucs ils sont proches parce que je suis en haut de la dune et je le vois. Mais il y a au moins 15 minutes à courir pour arriver au machin là. Donc j'y serais jamais arrivé, surtout qu'il faisait que des tours. Donc, il est plus rapide que moi en moto. Donc il fallait que j'attende qu'il me voie. J'avais pas le choix. Parce que si je quittais la grande dune, Abdoul me verrait pas. Parce que je redescendrais et qu'il me verrait pas avec la tempête, c'était impossible et la nuit tombante, carrément tombée. Hein. Final, Abdoul a fini par voir mes signes. Et il est arrivé avec la moto. Punaise, Abdoul, mon sauveur, le frérot, putain. Merci Abdoul. Dis donc, quelle histoire. Le story time, le storytelling. J'aime beaucoup ça, les amis. Quelle histoire qui m'est arrivée. Donc Abdoul, il est venu avec sa moto. Il m'a dit de monter derrière et qu'il allait me conduire au campement. Sauf qu'il fallait gravir des dunes. Il fallait ensuite rouler sur des terrains boueux avec des bosses et tout. Et Abdoul, il devait peser facile 80 kg, moi je pèse 92 kg, mais bon, c'est pas le grand, c'est la muscu. Donc, les amis, je savais qu'on n'allait pas tenir sur la moto, parce que j'ai déjà eu une expérience fâcheuse avec 2 galourds sur une moto. Donc, Abdoul, je lui dis que ça va pas marcher. Il me dit, si, il monte, il voit que ça marche pas au final, il peut pas avancer pour gravir les dunes, avec nos poids à nous deux sur sa petite mobilette, là. Donc, je termine le trajet en courant à côté de la mobilette, mais je m'en foutais d'être épuisé. Ce qui compte, c'était que ma prière, mon invocation a été entendue. Abdoul a été guidé jusqu'à moi. Il a dit qu'il a eu l'instinct de venir là, ou que, au final, il a senti qu'il fallait chercher dans ce coin-là. Et putain, merci le frérot, merci les Yann. Je suis rentré au campement, tout le monde m'a accueilli et j'ai fait mon offrande le lendemain au désert. Et il y a une dernière partie drôle de cette anecdote que je souhaite vous raconter, c'est que il se trouve que dans le désert, il y avait une maman qui était là aussi, à l'écolieu de Ali, avec ses 2 enfants, 2 petits garçons. Il se trouve que les petits garçons, ils avaient un sens de l'orientation 1000 fois meilleur que le mien, parce qu'ils étaient aussi au ruisseau à un autre endroit que moi. Et en fait, quand je me suis complètement perdu, ils m'ont dit qu'ils étaient là au loin, et qu'ils m'ont vu que, genre, au lieu d'aller tout droit du ruisseau vers le campement, j'allais genre à droite. Et en fait, moi, je croyais que c'était là le campement, alors je m'obstinais à marcher dans cette direction pendant, je sais même pas combien de temps, peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure. Et ils se sont juste demandé, tiens, pourquoi il va à droite et pas au campement? Et ensuite, ils ont continué. J'aurais mon vu au loin me perdre et marcher. Moi, je les ai même pas vus. Et ensuite, ils sont rentrés au campement, eux, sans aucun souci. Voilà, c'est juste moi, mon sens de l'orientation, il est catastrophique. Alors, les recherches que j'avais faites sur les Yann m'ont aidé. Parce que moi, je sens que c'est cette prière qui m'a aidé. J'ai pas paniqué de toute l'histoire. Quand j'ai dit que je sens que je suis dans la merde, c'est parce que je le voyais en fait. C'est factuel. Mais j'étais pas en état de panique. Et au final, la moralité de cette histoire, qu'est-ce que c'est? Déjà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, les amis, si cette histoire vous a plu, parce que ça m'aide si vous vous abonnez, si vous me laissez des commentaires, si vous me laissez des likes, ça m'aide, vraiment ça m'aide. Même si vous avez la possibilité sur votre téléphone d'appuyer sur Boost pour booster la vidéo, ça m'aide parce que c'est une toute nouvelle chaîne YouTube. Il faut que vous mettiez de l'engrais là-dedans pour la faire pousser. Alors n'hésitez pas à commenter mes vidéos, comme ça, moi j'interagis avec vous, j'ai trop envie que vous commentiez mes vidéos. Allez les amis, mettez un commentaire gentil, allez, ou même pas gentil, mais juste ce que vous avez pensé de l'histoire, et je vous répondrai, ça me ferait plaisir. Ou un like, ou appuyer sur Boost si vous avez l'option de booster. Abonnez-vous, voilà. Alors sinon la moralité, qu'est-ce que c'est les amis? C'est que n'allez pas seul avec moi dans le désert. À part si vous voulez vivre une initiation spirituelle. Heureusement que les djinns nous ont donné la protection, mais n'allez pas seul avec moi dans le désert. Mais je vous rassure, pour les retraites spirituelles que j'organise, je ne suis pas seul à vous guider. On a des guides qui connaissent le désert comme leur poche, qui connaissent très bien le désert, ils sont plusieurs, il n'y a pas de souci. Si vous allez en retraite spirituelle avec moi, c'est pas moi votre guide du désert. Moi je guide les ateliers, le processus intérieur de la retraite. Mais la leçon que j'ai tirée, c'est que plus jamais je m'aventure aussi loin dans le désert tout seul. Hein. Plus jamais je fais ça. Voilà, si je vais dans le désert tout seul, c'est vraiment juste à côté, c'est pas à 30 minutes de marche. Voilà les amis, mais si vous souhaitez partir en retraite avec moi, alors vous n'allez pas avoir besoin de prier les djinns pour revenir dans votre maison après la retraite, mais si vous souhaitez partir en retraite avec moi, j'organise 2 retraites, une de reconnexion à son âme,
le 26 septembre et une d'expansion de lettres le 3 octobre. Je la co-organise avec une bonne amie qui s'appelle Elodie Pérez, qui organise elle aussi de très bonnes retraites. Il y a les liens dans la description. Enfin, il y a un lien, c'est mon bio-link, et quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre tous les liens de retraite, de mes consultations, tout ça, tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous êtes le ou la bienvenue pour vivre une aventure avec moi dans le désert et pour faire un bond, une progression dans le processus de reconnexion à votre âme, mes amis. Sur ce, moi je vous dis rendez-vous dimanche prochain à midi pour une autre vidéo super intéressante. N'hésitez pas à commenter, vraiment, ça me ferait plaisir de voir vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures les amis. Bye!